3 idées de business que vous pouvez mettre sur pied sans capital. Bon, c'est vrai, hein, si je dis sans capital, vous allez me dire que ce n'est pas possible, mais pourtant c'est très possible. Je vais vous prouver le contraire dans la vidéo. Si c'est la première fois que vous me voyez, je me présente. Je suis Elodie Onana, web entrepreneur, admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent, une page qui vous pousse à l'entrepreneuriat et surtout à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. Les idées de business dont je vais vous parler, ce sont des idées que j'ai déjà essayées moi-même. Je partage régulièrement mon expérience sur cette chaîne. Je partage beaucoup mon expérience aussi sur ma page Facebook, donc suivez-moi également. Si vous n'êtes pas au courant, le 27 août à Douala, j'organise une business class inédite et j'espère que vous serez des nôtres. J'espère que vous allez faire partie des personnes qui vont pousser leur business digital à une autre étape. Pour enregistrer votre place gratuitement, pour réserver votre place gratuitement avant la vente des tickets, vous pouvez simplement cliquer sur le lien que vous allez trouver en commentaire et votre place sera réservée. Alors, les 3 idées, c'est quoi? Ce sont des idées que j'ai déjà essayées. Ce sont des idées qui demandent un capital de 0 francs CFA, mais qui demandent une certaine ressource. Et la ressource, vous l'avez à disposition. La ressource principale, c'est Internet. Si vous regardez ma vidéo actuellement, ça veut simplement dire que vous avez accès à Internet. Je vous assure qu'avec Internet, des personnes nourrissent leur famille. Il faut juste savoir c'est quoi l'idée et comment s'y prendre. La première idée, c'est un service de placement de personnel à domicile. Je vous assure que la demande y est vraiment. Je parle toujours de cette mini-agence de nono que j'avais mise sur pied il y a 3 ans aujourd'hui et j'ai dû arrêter ce business-là parce que la demande était tellement forte que je n'arrivais même pas à suivre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez toujours retrouver où j'explique comment mettre sur pied, comment formaliser son entreprise de placement de personnel étape par étape. Par placement de personnel, j'entends placer des gardiens de sécurité, j'entends placer des nounous, j'entends placer des babysitters à l'heure, j'entends placer des personnes qui vont peut-être venir nettoyer la pelouse, le jardin. J'entends des personnes qui vont proposer leurs services pour d'autres personnes qui, elles, sont occupées. Donc, ça, c'est un service que vous pouvez mettre sur pied uniquement avec une page Facebook. Mais c'est simple. Vous n'avez pas besoin de vous formaliser pour un début. Vous pouvez créer votre page Facebook, avoir vos logos, lister tous les différents services que vous allez proposer dans votre mini-entreprise et à ce moment-là, mettre un prix sur chaque service et chercher les clients de façon organique. Il est très important de construire d'abord sa communauté avant de payer pour la publicité. Vous pouvez trouver les clients même autour de vous. Ça peut être une tata, une maman qui a besoin d'une nounou. Ça peut être sur vos statuts WhatsApp que vous pouvez faire la publicité. Ça peut être dans d'autres groupes WhatsApp, dans d'autres groupes Facebook. Ça peut être de bouche à oreille. Donc ça, c'est un business que vous pouvez également mettre sur pied avec un capital de 0 francs CFA, mais une page Facebook. Deuxième business que vous pouvez mettre sur pied, toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 0 francs CFA et pas de capital, ça va un peu dans le même ordre d'idée que le premier business, c'est un business de pressing à domicile. Pressing à domicile, ça veut dire dans votre domicile. Donc, vous faites le ramassage chez des clients. Ensuite, vous pouvez faire laver leurs vêtements à la machine ou alors confier à d'autres personnes qui font la blanchisserie, faire le repassage et ensuite relivrer aux clients. Je vous assure qu'il y a tellement de personnes qui ont le problème de nettoyage de leurs vêtements, qui ont le problème de repassage de leurs vêtements, qui n'ont même pas le temps de le faire. Il y a beaucoup peut-être d'hommes célibataires ou alors de femmes qui sont très prises, qui n'ont pas le temps de le faire, qui paieraient pour ce service-là. Pour savoir à combien est-ce que vous allez facturer vos services, vous pouvez simplement faire la recherche sur Facebook et ça va vous orienter sur à combien est-ce que on peut vendre ce genre de service.
Pour la petite histoire, il y avait une dame dont j'avais vraiment fait la promotion sur ma page Facebook. Et donc, j'ai fait un post. Elle avait fait un texte, c'était vraiment très mignon, sur un papier où elle détaillait ses différents services et à combien est-ce que elle faisait quoi. Et c'était vraiment écrit à la main sur un papier et elle a posté sur Facebook. Quand j'ai vu ça, ça m'a tellement touchée. J'ai reposté sur ma page Facebook et j'ai demandé à ce qu'on tague la jeune fille en question pour que je l'aide à formaliser son entreprise, son service sur les réseaux sociaux à moindre capital. La dame, la jeune fille m'a contactée et ensemble on a travaillé sur le branding de son entreprise sur Facebook. Et je vous assure que son carnet d'adresses a explosé. Déjà sur ma page, il y a tellement de personnes qui voulaient prendre son service seulement parce que j'avais posté cette feuille-là qui était écrite même à la main. Ensuite, à la suite de notre causerie, de notre appel qu'on avait eu, elle a formalisé l'entreprise. Ça veut dire qu'elle a créé un logo, elle a créé une page Facebook, elle a partagé les photos de avant-après parce que les gens aiment souvent voir ça. Elle a partagé les photos des vêtements qu'elle nettoie, des vêtements qu'elle a déjà repassés, des conditions dans lesquelles elle empaquette les vêtements et elle ne fait que ça en fait. Elle est spécialisée dans le nettoyage ou alors la blanchisserie de vêtements, le repassage et ensuite elle va livrer aux clients. Troisième business également que vous pouvez lancer dans de mêmes conditions, ça veut dire zéro capital mais une page Facebook et accès à Internet, c'est ce que j'appelle le dropshipping de restaurant. Ça, c'est une idée que je suis sûre va fonctionner à merveille. Et ce dont vous avez besoin, c'est d'une page Facebook, d'un groupe WhatsApp pour pouvoir prendre les commandes et d'un réseau de personnes qui préparent très bien, qui n'ont pas de problème de propreté parce que ça également c'est important et vous allez prendre leur menu et lister sur votre réseau à vous et faire la prospection. Je m'explique sur comment est-ce que je vois le business model en question. Donc, vous allez référencer, lister une liste de mamans qui vendent les plats dans les marchés ou alors qui vendent dans des carrefours. Et généralement, ces mamans-là préparent très, très, très bien. Assurez-vous que ce sont des femmes dont l'hygiène est vraiment irréprochable. Donc, généralement, ces mamans vendent des plats entre 500 francs CFA et 1000 francs. Et là, je parle du cas du Cameroun. Donc, vous pouvez adapter avec le pays où vous êtes. Et donc, vous allez voir, vous allez peut-être référencer ou alors recenser, disons, 4 ou 5 personnes ou 4 ou 5 mamans qui font vraiment des spécialités et qui les font très bien. Disons que vous allez recenser une maman qui fait le héros avec la peau et le couscous. Vous allez recenser une autre qui fait très bien, par exemple, le conchap. Vous allez recenser une autre qui fait très bien, je ne sais pas quoi, le riz avec la sauce tomate et le poisson. Vous allez recenser comme ça, vous avez déjà compris l'idée. Vous allez recenser comme ça plusieurs femmes qui ont quand même l'expérience et qui font ce type de menu-là. Et vous allez rendre ça très beau, c'est-à-dire travailler sur l'emballage, le packaging, le logo de votre dropshipping de restaurant, la page Facebook, le groupe WhatsApp pour prendre les commandes. Et ensuite, vous allez être votre propre commercial et vous allez chercher les clients dans des bureaux, leur proposer les différents menus. Ils n'auront pas besoin de savoir que vous faites la sous-traitance en fait. Donc, leur proposer les différents menus et sur cette base-là, proposer qu'aujourd'hui, lundi, on fait tel menu, mardi, on fait tel menu. Et donc, si vous prenez la nourriture chez la maman à, disons, 1000 francs CFA, vous pouvez surfacturer à 1500 francs CFA et décider que la livraison, par exemple, c'est à 500 si dans le bureau, il y a au moins 10 personnes qui commandent. Comme ça apaise, ça allège au niveau des charges totales de votre business. Dites-moi en commentaire lequel des business vous mettriez sur pied. Dites-moi également si cette vidéo vous aura inspiré. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Pour moi, ça a été un plaisir, comme d'habitude, de partager mon expérience avec vous. Inscrivez-vous, réservez votre place gratuitement pour la business class que j'organise à Douala le 27 août. Et en tout cas, moi j'espère vous revoir. Au revoir.